Alors je me suis fait un petit plaisir, j'ai acheté la presse manuelle ici option huile de chez Piteba. Bon on verra, j'ai quelques oliviers et j'ai envie de faire ma petite production locale. Donc mine de rien, avec tous les accessoires, j'en ai eu pour à peu près 200 € en manuel. Bon, je pense que c'est un produit de qualité, on verra bien, je vous ferai peut-être un retour. Mais ça fait partie de l'autonomie. Bon, le retour sur investissement va être très très long, mais... Alors, le colis a très bien été emballé. Je suis pour l'instant agréablement surpris. Tous les accessoires. Alors, j'ai pris le support pour attacher avec des serre-joints sur une table. Ici, c'est le kit. Alors, le kit des deux spécial olive, c'est celui-ci, donc il viendra se brancher. Je suis en train de découvrir la dock. Bon, à voir. Je ferai peut-être un retour. Si vous êtes intéressé, dites-moi. Mais là, c'est totalement... geek, je me fais plaisir. Je m'outille en ce moment en fait pas mal et j'ai jamais autant dépensé. En tout cas depuis que j'ai acheté la maison. Alors autonomie ça veut dire investissement d'outils et pour faire tout ce qui est métallerie j'ai investi dans une scie à ruban métal et en plus une scie à colonne Parkside Lidl. Bon ça premier prix ça ira et ça oui ça coûte quand même un petit billet quand même. Bon et ben voilà je suis prêt à... Il manque le découpeuse plasma et le fer à souder et je serai bon pour la métallurgie. Là ça va me permettre de découper ça, de découper vous savez l'arbre moteur de mes petits moteurs, mais surtout mes cornières alu que je vais faire là. Là je me suis pris la tête un peu à découper comme ça là, donc je vais faire ça à la scie à ruban. Ça sera vachement plus simple et plus rapide que la meuleuse. Alors voici un petit exemple de la scie à ruban métal. Alors j'ai mis à vitesse minimum. Ça coupe comme dans du beurre. Je suis à vitesse minimum, hein, j'appuie pas sur la barre. Tranquillement, bon elle n'est pas parfaite. Voilà, tranquillement mais sûrement ça va couper. Il faut 1 minute à peu près. C'est de la cornière de 3 mm d'épaisseur. Et ça fait une coupe assez droite. Bon, il y a des défauts dans cette scie à ruban. Vous voyez, alors le truc que j'aime pas du tout, c'est que vous voyez ce bitonio pour régler la direction de coupe, il est trop long et du coup ça empêche de baisser complètement la scie quoi. Donc peut-être il faut le couper elle-même, ce tenon avec la scie elle-même pour raccourcir et éviter ces problèmes là. Voilà, avec les cornières de renfort pour les contreventements, je dois faire la coupe longitudinale à la meuleuse, donc en disque de 2,5. Ça prend un temps fou, j'en ai 36, ça s'appelle un grugeage, donc voilà. Et puis de l'autre côté évidemment, donc 36 à faire, ça va prendre quelques heures, bon c'est comme ça. Alors après avoir disqué, il est temps de percer pour faire les trous, donc j'ai également investi sur une perceuse à colonne. Bon, premier prix, hein, vous reconnaissez la marque, je m'attends pas à grand chose, mais bon, ça fait le job. Alors attendez, il faut que je rabaisse déjà un peu, et puis voilà. Allez, c'est parti. On va percer. J'appuie pas, hein, je prépare ça vraiment tranquillou. Voilà. Et puis après j'en ai 36 et puis j'augmenterai, je vais finir en 6. Là je pense que c'est du 2. Je préfère en 2. Bon, rien d'intelligent, mais ça aide bien une perceuse à colonne. Mon Dieu, comment je faisais ça à la perceuse. Franchement l'autonomie c'est beaucoup d'investissement. Bon voilà, les 18 barres tronçonnées, découpées, donc les grugeages ainsi que les trous, voilà en 6. Il faudra que je lime un peu. Prochaine étape, c'est les plier à 45 degrés chaque patte, peindre et je serai prêt pour l'installation de ces jambes de force pour les triangles support. En complément, vous voyez aussi j'ai peint les 23 rails pour installer les panneaux. Voilà, bon une perceuse à colonne définitivement c'est un très bon achat de ma part et j'en suis très content. Bon, même si la mèche n'était pas géniale, ça a quand même fait le job, c'est pas mal. Vous vous souvenez, sur les histoires d'arbres moteurs, écoutez, je vais utiliser ma scie à ruban métal pour essayer de raccourcir l'arbre, voilà.
Donc j'ai fait à peu près la mesure, c'est 1 cm. Je pouvais couper légèrement plus long au départ. Et puis après avec la perceuse à colonne, je vais essayer de percer pour refaire un trou pour faire passer le bitonio d'accroche pour la rotule d'axe. Bon allez, j'espère que l'étau ici va être assez solide. Avec le temps ça commence à se desserrer. C'est pas génial ce système de serrage rapide. Bon, c'est du chinois hein, évidemment. Mais bon, j'espère que ça va tenir. Alors, après avoir coupé à la scie à ruban, en fait la plus grosse difficulté c'est quasiment de fixer ce truc en poste là avec une petite mèche. J'ai commencé à percer en 1.5 et puis là je vais élargir en 2.5. Bon, peut-être j'ai coupé un peu trop court. Bon, au pire pour ce premier j'ai rabotré un peu la partie rotule en plastique, voilà, mais bon, l'idée est un peu là. Évidemment j'ai mis le moteur en perpendiculaire. Si vous prenez une pointe, vous pouvez le tourner tout doucement à l'axe à la main, donc c'est pas un souci. Et puis je vais essayer de continuer à percer tout doucement. Voilà. Alors voilà, il faut accrocher, la difficulté c'est ça. Donc il faut commencer à amorcer tout doucement, quitte à le maintenir un peu à la main pour guider un peu, pour pas que ça dérape. Alors, première tentative, j'ai un peu trop coupé court, mais finalement ça se perce bien, c'est du fer blanc, donc ça c'est la bonne nouvelle, ça se coupe bien et ça se perce bien, voilà, à partir de 1.5. Là j'ai en 2.5, il faudrait que, par rapport au trou original, il faudrait que je perce en 3.5, mais je pense que je vais percer qu'en 3 ou en 3.5. Voilà, bon c'est ça l'idée, et puis au niveau hauteur, bon ça va à peu près, j'arrive à rentrer dedans, donc voilà, donc ça... Voilà, ça devrait être bon, je vois à peu près le trou. Donc ça va le faire et ça c'est une bonne nouvelle. Alors là vous voyez le résultat, donc j'ai réussi à mettre le système en place. Donc vous voyez la goupille est positionnée, j'ai réussi à la remettre. Et puis on peut remettre le capot comme ça. Et puis en fait pour la hauteur je vous avais dit que ce moteur là continue est un peu plus gros, donc j'ai percé à la cyclosse le trou. Bon c'est pas grave, c'est du 12 volts donc c'est pas grave si les borniers sont apparents. Et ça va me permettre de visser après derrière les vis pour bien fermer le capot, donc c'est pas mal. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Modifier l'électronique pour mettre les diodes. Et tiens, je viens de voir une vidéo de Syrob qui parle exactement de ce problème là, donc en complément de vidéo d'Edengard. Donc regardez une des dernières vidéos sur les fins de course de Syrob, c'est absolument super. Bon, et les jambes de force sont en poste. Voilà, donc ici il y a les 18, comme vous voyez ça s'intègre bien, c'est percé sur la tranche de la muralière. Bon, et puis là j'ai les voiles qui sont dépliées. D'ailleurs j'ai commencé à mettre les filins pour, je vais rajouter les 4 autres voilières puisque je suis convaincu du système, donc je vais rajouter. Et puis là également aussi côté ouest, voilà, donc comme il n'y a pas le même angle, ça fait un peu plus croisé. Bon, c'est autant mieux puisque ça sera un peu plus solide. Voilà, donc là du coup ça contrevente bien et il restera donc maintenant les rails en horizontal. Voilà, et ici il va avoir, je vous rappelle qu'il va y avoir 2 rangées de panneaux, donc une sur les triangles et une avec un angle avec des équerres. Je vais pouvoir régler aussi un peu l'angle, mais ça sera pas 60 degrés, ça sera plutôt dans les 20. Et ici il va y avoir une seule rangée de 5 à 6 panneaux, peut-être il va y avoir un autre panneau individuel par là, je sais pas encore. Bon, et bien voici les rails profilés H installés, ou un côté sud. Je vous montre un peu ça dans les détails. Je suis sur l'escabeau, je peux pas monter plus haut, donc vous voyez un peu la structure. J'ai dû couper un peu vers là-bas pour atteindre la longueur, donc, et puis pour avoir la rigidité maximum au niveau des entretoises qui permet de relier 2 rails. Le début est un peu long pour avoir l'horizontalité et régler un peu les 3 axes, puis après le deuxième ça va un peu tout seul. Je pense que là côté ouest je vais aller beaucoup plus vite, je connaissais pas cette technique, donc ça va à peu près. Donc dites-moi ce que vous en pensez du rendu. Donc vous voyez un peu là sur la structure, il n'y a plus qu'à... C'est à peu près plat, j'espère que vous allez voir l'axe. C'est pas trop mal, de toute façon je ne peux pas atteindre la perfection. Bon, voici on va dire la première partie du côté ouest. J'ai commencé à faire les petites peintures de finition à ce côté là, puis vous voyez un peu la totalité, enfin les 2 fronts. Donc je suis légèrement orienté sud-est ici, et puis donc c'est ouest ici, légèrement au sud-ouest.
Donc voilà, et donc il va y avoir une autre rangée, alors ce ne seront pas sur des triangles, là, ce sont sur la même les solives de la pergola avec des équerres que j'ai déjà commencé à peindre. Donc vous voyez un peu le rendu, c'est pas trop mal, et c'est super costaud, hein. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Alors je pense que je vais arrêter là pour ce en vrac. Il y a pas mal de contenu, mais vous savez que je vais continuer l'autre rangée de rails. Il m'en reste juste ce qu'il faut, et puis tout se passe bien au niveau des... Ah, j'ai oublié d'acheter les bouchons de fermeture des profils. Zut, zut. Bon, en cas, j'en ferai une commande. Allez.